Bienvenue dans ce nouveau vlog, donc ça sera révision. Donc on est vendredi 5 décembre, voilà. Et donc là je commence à réviser, mais je vous assure j'ai pas l'énergie, j'ai pas l'envie, mais je me dis c'est la dernière ligne droite. Je dois essayer de faire de mon mieux. Prendre l'air 2 secondes. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Vous voulez que je montre ma vue? Attendez, ça. Mais Allahumma barik. Moi, j'ai envie d'aller faire de la randonnée. Maintenant qu'on a médité sur la création d'Allah, on va écouter un truc motivant. Ouais. Je sens, je suis fatiguée. En fait, j'arrive pas à réviser tout. Et ça me frustre. Je sais pas. Mais je sais pas. Je sais pas. C'est une dinguerie, hein. Et je vais tourner en rond, tourner en rond. Je sais pas, genre, peut-être je me dis d'aller dormir. Partir dormir. À un moment donné, il faut pas se forcer, hein. Il faut pas se forcer. Quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà. Donc, je suis partie dormir 2 heures plus tard. Il faut aller rendre les balles. C'est des bols de Crous. Tu dois scanner là. Voilà. Donc, j'en ai pris 2. Depuis, je crois, mardi, je sais plus. Et j'avais trop la flemme. Mais là, on est vendredi, je peux pas. Je peux pas aller garder la date de. La date de. Comment ça s'appelle? La date de prétention, présomption, de prêter, genre tu prêtes genre j'ai un prêt, mais c'est un prêt de 7 jours, genre après ça sera samedi et dimanche. Vous avez compris. Bon, allons-y. Là, vraiment, on va réviser à fond. Moi, je vous dis. Donc là, bah, on va faire notre book KLM. On va faire. En fait, je lis pas encore mon cours parce que mon cours, il fait chapitre 1, le CM1, il fait 120 pages. Et on va dire au total, j'ai 4 CM, donc on va dire j'ai 400 plus de pages à savoir. Donc, je lis pas mon cours. Au lieu de lire mon cours juste passivement, je vais faire le quiz et de voir un peu, tu vois, genre, ça c'est là, c'était cette question, ceci, cela. Vous avez compris. Et il fait chaud, hein. J'ai ouvert les fenêtres, mais il fait chaud. J'ai pas de ventilo. On va faire la méthode Pomodoro 50 minutes. Et on va mettre le courant pour que ça apaise notre âme et qu'on soit plus concentré. Voilà, j'ai mis des lights en violet. Genre moi je mets des couleurs genre violet, ça signifie révision. Là je serai plus concentrée. J'ai la tablette, format tablette, et là j'ai Pomodoro. Je vais mettre le courant. Attendez. En fait cette matière il y a juste des mots trop compliqués. J'arrive même pas à lire c'est quoi. Ari, hôpitaux, compte. En fait, je vous montre, il y a que Synapomorphie, métazoaire. En fait, ils mettent que des mots ultra compliqués, or que ça devrait pas l'être en fait. Ça y est. Mais ça y est en fait. C'est ça le piège, parce que là, c'est un gros coefficient. Il y a beaucoup de vocabulaire, il y a beaucoup de nouveaux mots, des mots, on dirait. Wow. Blastopore.
Oui, tous les nouveaux mots là que je connais. En fait, si je connais Blatopor, Environnet, je connais, ouais, c'est vrai, je connais. Ouais, en vrai, ouais, je connais des trucs. Mais voilà quoi. Attendez. Hyploblastie, triploblastie. Vous allez rien voir, mais voilà quoi. Il y a des feux d'art. Il pleut. C'est le moment de faire des doigts, les gars. Vous voyez, il pleut, soyez heureux. Soyez heureux. Comme vous voulez. Mais là, il y avait des feux d'artifice. Oh ouais, je pense que c'est ça, j'attends depuis. Hein. Donc là, c'est le soir. J'ai arrêté de bosser. Hein. Donc là, on va regarder une vidéo YouTube. Ça en fait, c'est complètement humain. Il n'y a pas à être dur avec soi-même. Mais par contre, il faut se donner la force d'avancer, tu vois. Mais parfois, on n'a pas la force. Et moi, j'ai l'impression que parfois, il faut être aidé pour te montrer que la tâche que tu as à faire, elle n'est pas forcément si dure que ça. Alors, il est déjà 2h20. J'ai rien foutu de ce matin. J'ai fait que dormir. Voilà, donc là, on va commencer à réviser toujours le serment. Voilà quoi. Et donc là, on change de méthode. On va lire le cours. Et j'ai mis une vidéo sur YouTube. Ça s'appelle Pomodoro. Je sais plus son compte, je vais vous montrer. Alors, je vais vous expliquer un peu mon cours. Ouais, allons-y. Donc, on a ce qu'on appelle les métazoaires. Alors, les métazoaires, c'est quoi? Les métazoaires, ce sont des animaux. Et le groupe de frères des métazoaires sont les choanophlagés. En fait, c'est trop dur à prononcer. En fait, c'est ça le truc. En biologie animale, il y a trop de mots compliqués pour nous compliquer la vie. Bon, alors quels sont les synapomorphies des métazoaires? Ce sont les collagènes et les desmosomes. Voilà, c'est leur synapomorphie. Leur synapomorphie, je pense, c'est ce qui peut leur caractériser, ouais. Ce qu'on peut dire, genre, si on voit, on peut dire ça, c'est des métazoaires. Voilà. Et donc, on a ce qu'on gastrula, puis gastrula. Et donc, on a la phase blastula, puis la phase gastrula. Et puis, on a les feuilles embryonnaires. Si on a deux feuillets, genre c'est les feuilles qui vont se mettre, je pense que c'est pour son embryonnaire, je sais plus. Mais quand on a deux feuillets, donc deux feuillets, ectoderme et endoderme, c'est ce qu'on appelle diploblastique. En fait, on voit di, ça veut dire deux. Et il y a tripoblastique, c'est trois. Et donc tripoblastique, on a l'ectoderme, l'endoderme et le mésoderme. Et donc c'est ce qu'on appelle les bilatériens. Et on a un truc, le développement de la bouche et l'anus. En fait, ça dépend de blastopore. Le blastopore, c'est blastocèle, blastopore, c'est au moment de la blastula. Et donc, au cours du développement, si le blastopore, il devient... En fait, si le blastopore devient la bouche, ça veut dire que c'est le protostomien. C'est comme ça qu'on les appelle, les protostomiens. Et si le blastopore devient l'anus lors de le développement, c'est ce qu'on appelle les deutérostomias. Voilà, vous avez appris un truc. Ah, en vrai, c'est bien, juste il y a beaucoup de noms compliqués. Mais en vrai, ça va, oui. Je vais faire un vlog comme ça. Ah, il y a un avion. Après la pluie vient le beau temps. Voilà, le soleil qui tape. Et on va aller réviser autre part que chez moi. Dans l'autre résidence, il y a des canapés. Voilà. Je vais vous faire un... Vous connaissez la traîne? Il y a quoi dans mon sac? What is my bag? Bon, j'en sais rien, mais je vais faire ça. Et on va y aller. Let's go. On va faire la traîne de... Il y a quoi dans mon sac? C'est pas des courses, hein. Je vais juste réviser de l'autre côté. Donc, il y a mes casques. En fait, j'ai commencé à enlever le truc. Bof.
mon trépied, chargeur, mon ordinateur, machallah, ma gourde, ça, boisson. En vrai, je suis pas trop fan. Bouteille pour aller aux toilettes. Lingettes pour les toilettes aussi. Ça pour poser la table là-bas. Parce que j'ai envie de lire un peu. J'ai pas encore commencé celui-là. Et donc, mouchoiri, c'est l'accent. Mouchoiri. Mouchoir. Comment ça s'appelle? Gel désinfectant. Ma gourde ambassadrice. Là, il y a de l'eau. Je mélange pas genre l'eau et le jus dans la même gourde. Parapluie, on sait jamais. Le temps peut changer à tout moment. Des surligneurs. Voilà quoi. Du pain. Je vais mettre ça autre part, mais voilà quoi. Stylo éventail, il fait chaud. Hein. Ça. Donc après il y a ça et des feuilles blanches. Et bah voilà. Et regardez, en fait j'ai dédicacé mon... Qui aura un panier comme le mien? Personne en fait. Je regarde des blancs. Là c'est le premier étage. Et là, oh, on a une vue. Pourquoi j'ai pas pris l'ascenseur? L'étage 2. Étage 3. Étage 4. Étage 5. Voilà. On va faire les fiches de club et ça va aller. Vous savez, j'ai su ça veut dire quoi être bilatérien. Être bilatérien, c'est comme nous les hommes avec H, dire si on nous coupe, on sera symétrique. Après, on a le contraire qui est radiaire ou clinique. Ça veut dire la même chose normalement. C'est bah, quand on coupe un truc qui est pas symétrique, comme les méduses. Voilà. Donc là, je suis en train de ficher. Vous savez, je viens de me remarquer qu'ils avaient mis des panneaux solaires. C'est une dinguerie. Mais bon. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا. C'est la première fois que je commande un tacos en panier. Les dernières fois, j'étais allée, c'était pour des crêpes et des tender, je sais pas. Ça, je sais même pas si je vais pouvoir manger. Genre, le manger en entier. Ouh là là, c'est chaud, hein.
qui dit dimanche dit marché. Voilà. All brocante. All, j'étais partie à la brocante. Alors de base, j'avais un peu du mal avec les brocantes. Mais maintenant, en fait, c'est un truc qui est normal ici. Oula. En fait, c'est un truc qui est normal, il y a beaucoup de gens et c'est offert. Donc là, j'ai eu pour 40 €. En vrai, ça va. Parce qu'aujourd'hui, 40 €, t'as qu'une robe. J'ai ça. En fait, ça ressemble trop à un truc, à une vibe que j'ai vu sur TikTok. Tu vois ça? Donc ça m'a coûté 10 €. Voilà. J'ai acheté... Oh my god. J'ai acheté ça. En fait, elle est trop belle. J'aime trop. Genre, j'aime beaucoup. Donc ça m'a coûté 5 €, je crois. Ouais, 5 €. J'ai acheté aussi ça. En fait, ça, c'est mes coups de cœur. Ils sont trop belles. 5 € je crois. Ça, c'est trop beau. J'aime beaucoup. J'ai pris ça. Je voulais trop une jupe. Je voulais trop une jupe. C'est une jupe rayonnaise. Typique rayonnaise. J'ai pris un cache-cuir. Je sais plus combien j'ai eu. Et j'avais pris un haut comme ça. En vrai, très léger. Avec une jupe. Voilà quoi. Je pense que c'est 2 € aussi. En fait, ça, c'est pour mettre à la maison. C'est un haut comme ça. C'est Lio. Et en plus, c'est des trucs de marque. Hein. C'est Lio, il y avait Kenza. Attendez, je regarde. Bershka. Kenza, Carrefour. Bon, j'ai pris ça. J'ai pris ça pour la maison, bien sûr. J'ai pris ça pour la maison. Mais j'ai pas de vêtements de maison. J'ai pris ça pour mettre à l'intérieur de quelque chose. Ou juste comme ça. J'ai pris ça parce que je voyais c'était trop beau. Genre c'est un pull. Ça a l'air genre c'est trop beau. Et j'ai pris ça. C'est aussi trop beau. Donc il y a certains je vais mettre à l'école, il y a certains je vais mettre à la maison. Voilà. Haul de 40 €. En vrai j'ai rentable. J'ai rien acheté au marché genre pour manger. Parce que déjà j'ai fait la queue pour retirer de l'argent. Une queue de fou malade. Donc voilà quoi. Ah il fait chaud. Je suis fatiguée, c'est une dinguerie. Notre Boukailem, il a fait une vidéo, donc on va voir ce que ça donne. Allez, on va remonter le temps. Back un peu, hein, très loin en arrière. Aujourd'hui, on s'attaque à l'une des plus grandes séries. On se retrouve pour un haul de course. J'ai toujours voulu faire ça. Je trouve ça trop bien. Donc, on va partir. Let's go, je vous montre. Je vous mettrai des prix quelque part si j'ai le temps. Haricots rouges. Sopalin, c'est vraiment dans le désordre. Macédoine. Ok. Je vais réessayer de faire du riz jaune. Bien comme il le faut, j'en sais rien. Maïs pour faire salade de pâtes. Je suis pas fan, mais des fois ça sort.
comment ça s'appelle? Tomates concentrées, les 3 comme ça. C'est pas ouvre-boîte, mais c'est moins cher. Donc on prend ça et c'est tout. Nido pour mes chocolats chauds. Quand même, je vous afficherai le prix là, c'est une dingue. Des lingettes pour les toilettes. De la farine pour faire des gâteaux, des trucs comme ça, crêpes. Vous avez capté. Du sucre. Du sel. Tomates comme ça, mais genre ça c'est pour faire plus si je fais des pizzas, des trucs comme ça, c'est plus simple d'utiliser ça parce que c'est directement liquide. Tomate, tomate, comment ça s'appelle? Lait de coco, du lait, serviette hygiénique, du déo moins cher, vraiment. On se casse pas la tête. Banane, chouloumbo, oignon, patates douces, pommes de terre, j'en ai pris 2 chacun, et de la lessive. Donc j'ai eu tout ça pour... Ah oui, ça aussi. Donc ça aussi, donc j'ai eu tout ça pour 50 balles. Ouais, voilà. En vrai, j'avais déjà du chili, donc de la viande, j'avais quelques trucs. Donc c'est des courses du mois. Moi, ça va me tenir un mois. Hein. En vrai, bien évidemment que je suis en retard. Oh là là. Ça fait juste un message, des fois ça change de minute. Voilà. Message, appel, tout ce que vous voulez. Bonjour les gars. Voilà. Voilà, on se retrouve en espace détente. Hier c'était quelque chose. J'ai dormi à 2h du matin. Le réveil était dur, mais bon. Là, on va réviser le TD 5 parce que on y va aller demain. Et voilà quoi. Le pain, il est tellement dur. On dirait que ça ressemble à rien, mais... Sur 5. Quel est le meilleur dessert? Tu le sais. Je me rappelle, attends, laisse-moi juste... Dans ce vlog, vous allez apprendre des trucs. Alors, je vais vous expliquer, comme ça je m'explique à moi-même. Alors là, on se retrouve avec une racine de renoncule. Je ne sais pas ce que c'est. Mais tout ce qu'on sait, c'est que c'est un eudicotylédone. En fait, il y a une différence entre eudicotylédone et monocotylédone. Eudicotylédone, c'est avoir 2 cotylédons. Et monocotylédone, c'est un seul cotylédon. Voilà. Donc là, on a une jeune racine observée au microscope. Donc ici, on a mis une coloration. Tout ce que vous voyez qui est en rose, c'est de la cellulose. Et tout ce qui est en vert comme ça, c'est du vert, c'est la lignine. Donc vous voyez comme ça, ces jeunes racines, comme j'ai dit et tout. Quand ces racines, la première couche que vous voyez, c'est le rhizoderme. Vous voyez? C'est une assise, le rhizoderme, c'est une assise. Et des fois, il peut y avoir des poils absorbants. Mais là, on n'en voit pas. Puis, donc là, on a une assise. Donc celui-là, rhizoderme. Et puis là, tout ça là, c'est ce qu'on appelle parenchyme. Parenchyme, c'est un tissu quiconque. Il est cellulosique.
mais il est là juste pour être là. Et donc là, on voit donc au milieu, on a un premier tissu qui est l'endoderme, donc là. Et quand on a l'endoderme, c'est là, on a le péricycle. Puis là, on a le attendez, c'est quoi? On a le xylème, donc c'est l'étoile que vous voyez, le xylème. Et là, vous voyez des petits ronds, je sais pas. C'est le phloème. Et donc, comment ça se présente? Voilà. J'ai toujours pas fini de manger, mais bon. Vous avez compris. Le schéma, il est très bancal sous stylo. Intéressant de faire ça, mais c'est juste pour mes révisions. Voilà. Comme d'hab, je suis en retard. Il y a la récupération qui peut se mettre. J'ai commencé à regarder des vidéos québécoises et je trouve que ça m'aide à avoir une autre perception du monde. Genre les Québécoises, la nourriture québécoise, la poutine. Il y a même sandwich spaghetti, wesh. Mais en fait, les gens vraiment qui font des vlogs, qui montrent leur l'endroit où ils vivent, ça nous permet à nous. Moi, je suis jamais allée au Québec, ou j'aimerais aller, peut-être un jour, Inch'Allah. Mais moi, me permet de voir certaines choses, certaines cultures, qu'il y a des Québécois souches, il y a les immigrants, surtout eux là-bas, c'est immigrants, Québécois souches. Mais genre aussi la culture, le drapeau, genre pour dire t-shirt, c'est dit chandail, il y a des petits mots que j'ai appris comme ça. J'ai une blonde, ça veut dire j'ai une copine, vous voyez ce genre de choses. Et genre je me dis c'est tellement bien. Et il y a des gens aussi qui font des vlogs Mayotte. Et je connais pour l'instant je connais qu'une qui est, on va dire, populaire, Maria Desi. C'est en mode, elle fait des trucs pour montrer Mayotte, pour montrer des trucs. Et je trouve ça tellement bien, les gens qui font ça et qui font découvrir à d'autres personnes qui sont pas là, de découvrir leur île, leur pays, l'endroit où ils vivent. Vraiment, je trouve ça trop trop bien. Et vous savez quoi? J'ai commencé à regarder les vidéos québécois et j'ai appris que mon université, ils faisaient des échanges pour aller au Québec. Et c'est un signe. Ah, mais au Québec, il fait trop froid. Voilà. Ça se peut, hein? Ça se peut que moi, dans quelques années, on se retrouve au Québec, les gars. Vlog Québec. Ouais, en vrai, pour aller au Québec, il faut monter des dossiers. Et je sais pas. Je sais pas, mais ça a l'air. Genre, vraiment faire l'échange, je trouve ça a l'air trop trop bien. Pour avoir de l'expérience. Et je suis en train de me dire, j'ai découvert les vidéos Québec. Il y a peut-être une raison, c'est peut-être ça la raison. Allez au Québec! Je me renseigne un peu plus, mais je sais juste que notre université fait l'échange et tout. Et il faut candidater. Oh là là là, j'ai trop hâte. Ah, je suis au Québec, les amis. C'est un rêve peut-être. Bon, j'en sais rien. C'était un moment, un truc. Donc aujourd'hui, c'était révision. J'ai révisé un peu. J'ai dormi beaucoup. Et là, on va sortir avec la famille. Voilà. Je sais pas si je vais fumer. Et voilà. Bon, voilà quoi. Rigid web of compounds that's tough to chew and high. Donc ce matin, j'ai fait que des annales en biologie animale, en biologie végétale. Et je vois, j'ai beaucoup de lacunes, mais bon, j'ai fait depuis quelle année
il y a 2021, 2016, j'ai tout fait. Hey. Mais bon, là, je suis en 2021. Avant ça, je vais encore faire. J'ai fait aussi biologie végétale ce matin. Donc, il reste ça. Et je vais voir mon cours et je vais dormir. J'en peux plus, en fait. Bon, là, j'ai préparé mon chocolat chaud. C'est le jour J, les gars. Donc aujourd'hui, c'est mon examen. En fait, aujourd'hui, je me dis, j'essaie de faire de mon mieux. J'essaie de faire de mon mieux. Voilà, c'est tout ce qui compte. Voilà, peut-être j'aurais pu faire plus, mais j'ai pas pu. Voilà. Et je suis zen, en fait. Franchement, je vais faire ce que je peux. Et c'est tout ce qui compte. Bah, merci d'avoir regardé toute cette phase, voilà quoi, de révision. Les révisions, c'est des moments durs, mais aussi genre des... En fait, c'est un enchaînement de bad mood, de good mood, d'être perdu, de se sentir pas assez, voilà quoi. Mais aujourd'hui, j'ai juste essayé de faire de mon mieux. Et je serai officiellement en vacances. C'est tout ce qui compte. Et donc là, je vais me récompenser. Devenez, je vais acheter quoi pour me récompenser de cette semaine de dur labeur? Devinez. Allez-y, allez-y, allez-y. 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 Ta-da-da-dam. Bon, je vais y aller là. Bravo, bravo à nous. Bravo, 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 bravo. On a fait de notre mieux ce qu'on pouvait. Et voilà. Qu'Allah nous facilite. On va tous réussir, on va tous valider. Amen.